Hello! Bienvenue sur le tutoriel Apprendre à coudre son soutien-gorge. Pour commencer, faisons le tour des matériaux dont on aura besoin. Tout d'abord, votre matière première. Ici, nous allons travailler du tulle brodé. On aura également une doublure en tulle, toute douce, et non élastique pour la stabilisation du soutien-gorge. Côté élastique, on aura besoin de bretelles, ici de 15 mm. Élastique, c'est toujours plus confortable. L'élastique principal qui va également contribuer au maintien, ce sera l'élastique à feston. Dans cette vidéo, nous allons utiliser du biais satiné en guise de cache-armature et une maille élastique pour la bande dos. Sans oublier la petite mercerie, donc nos régleurs, les crochets et les agrafes. Avant de passer à la découpe et à la couture, on prépare bien son patron grâce à notre précédent tutoriel. On est parti pour la coupe. Alors ici je commence par découper mon haut bonnet dans mon tulle brodé en prenant soin d'éliminer les bordures de dentelle car nous poserons un élastique dans cette vidéo. Il nous faudra 2 pièces pour les 2 bonnets que l'on coupe en symétrie en retournant notre première pièce. Je vais découper mes pièces de bas bonnet dans le tulle. Pour la basque, je vais plier mon tulle sur lui-même et aligner l'entresein afin de pouvoir déplier et d'obtenir une seule et même pièce. Et pour finir notre découpe, nous passons à la bande dos. Donc ici j'ai choisi un tulle extensible et nous coupons donc 2 pièces. C'est parti pour la couture. Je commence par assembler mes 2 pièces de bonnet endroit contre endroit et j'épingle les courbes. Donc si vous avez bien suivi, vous avez une pièce qui ressemble à peu près à ça. J'assemble mes pièces au point droit en prenant garde de laisser au moins 5 mm sur le bord, de quoi rabattre ma couture dans la prochaine étape. Voici notre première couture effectuée, donc c'est parti, on peut la rabattre sur un côté et repiquer encore une fois au point droit toujours. Maintenant on peut dégarnir, donc couper l'excédent de tissu en prenant soin de ne surtout pas couper les petites coutures. Donc pour ce modèle, nous avons choisi de coudre envers contre envers les bonnets avec la basque, car nous allons poser notre biais sur l'extérieur de manière à faire une petite finition satinée. Et bien c'est parti, on peut sortir notre petit biais satiné et on veille à le replier sur lui-même. Ici, il y aura 2 coutures qui seront nécessaires et surtout pas en plein milieu parce qu'il faudra passer les armatures à l'intérieur comme un tunnel. Non! Arrête de faire ça! Bon, de retour au calme. Alors, on va effectuer une première couture au point droit sur le bord le plus à gauche de l'élastique qui sera replié sur lui-même. Ensuite, pour la prochaine étape, on rabat notre élastique et on coud sur le bord le plus à droite cette fois-ci, de manière à fermer notre petit tunnel. Pensez à dégarnir si jamais quelques morceaux de tissu gênent le rabattement vers la droite. J'ai maintenant effectué mes 2 coutures sur chaque tunnel et je peux maintenant glisser mes armatures. C'est quand même le meilleur moment de toute la couture, ça commence à ressembler à quelque chose. On s'attaque maintenant aux dernières pièces à assembler, donc les bandes dos avec la basque que on coud endroit contre endroit et toujours au point droit. Et encore une fois, on effectue un rabattement pour protéger nos coutures et on surpique toujours au point droit. On passe maintenant à la pose des élastiques. Donc vous avez un côté doux et un côté satiné. On commencera par coudre endroit contre endroit sur les extrémités. Voici le rendu qu'on cherche à faire avec nos élastiques. Il y aura une première couture, puis une couture pour rabattre afin de laisser apparaître seulement les petites vagues de feston. On va maintenant utiliser un point zigzag, de manière à garder l'élasticité de nos élastiques. On essaie de viser au maximum le plus à gauche, donc le plus près du feston.
On peut maintenant rabattre et toujours rester sur l'endroit de façon à bien voir ce que l'on fait. Et pour ma part, j'utilise le point zigzag pointillé, qui est seulement un point de déco, mais vous pouvez tout à fait coudre au point zigzag. On répète ce même procédé tout autour de notre soutien-gorge, donc sur les parties latérales ainsi que sur le haut bonnet. Attention à bien couper l'excédent des caches armatures pour ne pas gêner le rabattement des hauts bonnets. Bon, ça a l'air pas mal, mais on n'a pas encore fini. Reste maintenant à poser nos agrafes. Pour ma part, je place le côté femelle sur la partie droite et la partie mâle sur la partie gauche. Veillez à bien orienter vos crochets de manière à ce qu'ils puissent s'accrocher l'un à l'autre et ainsi se fermer. On assemble tout ça au point droit. Tenez bon, on est presque au bout de ce tutoriel. On finit par les bretelles, donc je veille à couper 2 petits coupons d'environ 3 cm chacun et de découper 2 bretelles d'environ 45 cm chacune. On va coudre à hauteur du haut bonnet sur la jonction avec la partie latérale et sur l'intérieur de notre soutien-gorge. Et nous allons effectuer 2 coutures au point droit afin d'assurer la bonne tenue de notre bretelle. Pour trouver le bon emplacement de vos petits coupons de bretelles, cherchez environ 5 cm à partir de vos agrafes. Puis, vous pouvez les retourner endroit contre endroit pour profiter de la partie la plus douce. On insère maintenant nos crochets dans la petite boucle, de façon à pouvoir profiter d'un système réglable avec nos bretelles. Alors surtout, on reste avec moi, parce que le moment technique arrive. Ma bretelle va passer une première fois dans les 2 insertions de notre régleur, pour passer ensuite depuis l'extérieur dans notre crochet, et une fois sur le côté intérieur, on refait passer dans la même boucle qu'effectuée mais en chemin inverse. Maintenant que l'extrémité de notre bretelle est repliée sur elle-même, je la ferme une bonne fois pour toutes avec un petit point droit. Et voici, on n'a pas travaillé pour rien, mais c'est pas encore fini. Pour ma part, je vais ajouter une petite breloque cousue à la main, ma petite signature avec un i comme Itala. Allez, je vous laisse tranquille et profiter de votre toute première création de soutien-gorge. N'hésitez pas à nous l'envoyer en photo, soit sur nos réseaux sociaux, soit par email. À bientôt!